Bonjour à tous, bienvenue les amis sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 23 au 29 octobre et on va voir, comme d'habitude, la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, pour cette semaine du 23 au 29, la planète qui nous accompagne, c'est Pluton. Pluton qui nous parle de transformation, de l'effet des choses derrière soi, qui peut nous parler de cassure, de deuil, qui peut nous parler également de pouvoir, de retrouver aussi le pouvoir sur soi. Pluton est la planète du Scorpion, donc c'est la planète des transformations, des choses cachées, des choses profondes, des choses enfouies, des morts, résurrections. On dit que du coup cette semaine il peut y avoir des transformations pour vous. Alors oui, en plus, Pluton-Saturne, c'est assez lourd en fait, comme deux planètes importantes. Saturne qui nous parle également de responsabilité, de blocage, d'efforts à faire, de choses qui n'avancent pas. On peut être dans quelque chose de lourd, un peu de Pluton-Saturne, ça parle un peu de morbidité, des choses qui peuvent nous peser et que on sent qu'il y a quelque chose, une situation qui se termine, quelque chose qui est bloquant, qui empêche d'avancer. Pluton-Saturne. Saturne, c'est également le temps, la lenteur, les choses qui n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez aussi. Alors, on va voir ce que nous propose Pluton-Saturne. Alors, je vais commencer directement avec la triade, puisque sinon, à chaque fois, ça nous parle toujours un peu d'un côté un peu sentimental, perturbé. Et on va voir si cette semaine, ça parle de la même chose. Allez, avec la triade et avec Pluton-Saturne pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Alors, on nous parle de cassures, de blocages, de freins. Allez, de réflexion également. Alors, Pluton-Saturne. Alors, ça parle de cassure sentimentale, déjà. Et Saturne, hop, j'ai celle-là. Et qu'on nous dit que les choses pour l'instant ne bougent pas, n'avancent pas dans des relations sentimentales. On n'évolue pas, n'avance pas. Il y a des choix à faire. Et là, on peut également, alors par rapport à cette relation sentimentale, on peut avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'une aide psychologique ou par exemple besoin de prendre des médicaments pour pouvoir être un petit peu moins dans l'angoisse. Il y a des choix à faire parce que une histoire se termine, une page se tourne, une page est en train de se tourner pour des personnes. Et là, on parle vraiment d'enfermement, d'isolement, que cette situation peut mettre des personnes dans un état de stress, d'enfermement profond, qui n'a envie de parler à personne, envie de s'isoler. Et c'est pour ça que peut-être il y a besoin aussi d'aider et de soutenir certaines personnes d'un point de vue psychologique et d'un point de vue moral. Ça parle de sentiments cette semaine, ça parle de l'âme qui est dans cet état de détresse en fait, il y a un peu comme une détresse un peu psychologique par rapport à une question sentimentale, une question de couple, et qui là amène un choix, et le choix peut-être de s'arrêter, d'arrêter quelque chose en fait. Et pour l'instant, les personnes n'ont pas trop envie. Il y a des personnes du coup qui ne veulent pas parler, qui se renferment complètement, qui se mettent dans un état profond de mutisme parce que cette situation, elle est lourde, elle est difficile à vivre, elle est extrêmement remuante. Elle va chercher et remuer vraiment le fond des tripes. C'est très très lourd.
On se sent seul, on se sent perdu, on se sent abandonné, on se sent rejeté, isolé. Et c'est très compliqué là pour certaines personnes, les ressentis sont très compliqués. Là, du coup, c'est le côté général qui est ressorti avec la triade, et ça parle toujours d'une relation sentimentale, encore, toujours et encore. Pour cette semaine, pour cette dernière semaine du mois d'octobre. Et avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine aussi à venir? Parce que la triade nous parle également de relations sentimentales, et pour cette semaine, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, de façon peut-être encore un peu plus générale, mais il ne donne pas trop de généralité. Là, on dit qu'il peut y avoir des déplacements, des coups de téléphone et des échanges. Mais pour l'instant, la situation n'avance pas. Il y a beaucoup de retard, les choses traînent en longueur. Alors, je vais faire le côté plutôt financier, amour, finance, amour, santé, travail, parce que là, sinon, à chaque fois, les énergies sont tellement fortes de ce point de vue sentimental que ça me ramène à chaque fois à la même chose. Donc, je vais faire finance, amour, santé, travail. Vous savez qu'on a l'opposition Vénus-Saturne qui est toujours présente, et cette opposition Vénus-Saturne, ça donne de la frustration, des difficultés sentimentales, et là, vraiment, ça ressort, c'est important. Finance, du coup, on va faire finance, amour, santé et travail. Voir un petit peu d'un point de vue général pour cette dernière semaine du mois d'octobre. Alors, d'un point de vue finance, on nous dit l'ermite. Donc, l'ermite, ça dit qu'il faut faire attention aux finances. Il faut être peut-être un petit peu plus rigoureux dans l'état de vos finances. Être plus attentif à vos comptes. Faire un petit peu plus de attention, un peu ceinture, un peu. Les finances sont peut-être pas au top. L'amour, on nous dit que l'amour, alors il y avait une envie peut-être, alors c'était peut-être un couple, là ça peut parler de couple, d'installation, d'accomplissement, mais là on nous dit qu'il y a une situation qui est en train de se dégrader, ça peut parler aussi de beaucoup d'ego qui ressort dans le côté sentimental. La santé, alors on nous parle aussi également de bouleversement d'un point de vue santé. Ça peut être des personnes qui peuvent être hospitalisées, ou alors des choses qui sont très perturbantes, qui peuvent vous remuer, et du coup le côté santé, lui aussi, est assez chamboulé, avec la maison Dieu. Et le travail, on a la tempérance, donc on nous dit que les choses, ça va, ça se passe bien, il y a des bons échanges, un bon relationnel. Et là, d'un point de vue finance, on nous dit quand même, bon, il y a des bonnes nouvelles qui vous attendent, on nous dit attention, un petit peu de restriction, mais bon, l'étoile vient apporter quand même une connotation positive dessus, vous pouvez avoir des bonnes nouvelles. L'amour, on nous parle d'évolution, on nous dit qu'il y a un changement d'un point de vue sentimental qui vous attend. La santé, alors là, ça peut être un homme qui chavire complètement, qui peut péter un peu les plombs aussi. Avec la carte, tout à l'heure, on avait la maison de Dieu qui était aussi à l'envers, donc tout tombe à l'eau et tout chavire, et d'un point de vue santé, du coup l'équilibre psychologique s'en ressent. Et là, d'un point de vue travail, il dit qu'il y a des échanges, qu'il y a des contacts, on parle beaucoup, il y a beaucoup de relationnel, mais il peut y avoir aussi des choses un petit peu cachées, qui ne sont pas encore révélées. Vous pouvez entendre des choses, ça peut être un petit peu comme des commérages, ou des choses qui se disent, et il peut y avoir après par la suite un accord, il peut y avoir aussi un contrat. Voilà pour le financement santé travail, parce que si je fais tout simplement en laissant venir ce qui vient, il vient toujours la même chose d'un point de vue sentimental, en relation pour certains qui a été très perturbé. Allez.
On va regarder le côté sentimental pour cette semaine aussi, la guidance pour cette semaine. Alors, la guidance avec les petites breloques comme d'habitude. Alors, la guidance, hop là, le tapis. Alors, la guidance qui va être avec une poule, un petit ours et le toucan. Voilà, avec la guidance sentimentale pour cette semaine. Allez, hop, il faut juste les cartes que je dois récupérer. Hop là. La première, il peut y avoir des projets qui sont en cours pour certaines personnes. Projets de mise en couple ou de naissance. Alors, cette semaine à venir, la dernière semaine du mois d'octobre, 23 au 29. Alors, la poule, nous avons le petit ours et le toucan. Alors, d'un point de vue sentimental pour cette semaine. Voilà. Hop là. Alors, avec la poule, nous avons... Alors, on parle d'un couple. On nous parle d'un couple qui se sent bien, qui est bien ensemble, qui continue à passer des bons moments ensemble, puisqu'il y a des sorties, des invitations. La personne avec qui vous êtes vous aide aussi à vous élever. Ce n'est pas qu'une relation qui est purement sentimentale, c'est une relation qui aussi vous porte, qui vous amène à grandir, à évoluer. Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde tous les deux. Là, nous avons l'ours, le petit ours. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on nous dit qu'il peut y avoir un changement rapide dans votre vie, quelque chose, un événement qui peut arriver rapidement dans votre vie. Attention parce que vous n'êtes pas toujours bien entouré. Il y a une personne qui est proche de vous et qui n'est pas honnête. Vous pouvez tomber dans un piège par rapport à une personne qui est là proche de vous. Et on nous dit que vous avez peut-être une vie cachée, une vie secrète, et il y a un événement qui va arriver rapidement dans votre vie avec une personne qui est là, qui est proche de vous, qui ne vous dit pas toujours toute la vérité. Il va y avoir du changement, un changement peut-être un peu soudain dans votre vie. Là, avec le toucan, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, on vous dit que vous devez prendre le contrôle de votre vie. C'est à vous de prendre le contrôle de votre vie, de devenir maître de votre vie. Là, on nous parle donc de vous ou d'une jeune femme et on nous dit qu'il y a vraiment un amour qui est là, qui est véritable, un amour inconditionnel. À vous de contrôler votre vie et on parle de sentiments qui sont là, qui sont forts, qui sont vrais. Alors, hop, on va quand même reprendre encore une carte sur chaque. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc là, on nous disait qu'il y avait des divertissements, des invitations à venir. Là, on nous dit que vous communiquez par réseaux sociaux, par message, vous envoyez des lettres et des courriers. Là, on nous dit que de toute façon, les choses doivent se passer de cette façon. C'est le timing divin. Hein. Il y a un événement qui va vite bouger. Là, on nous parle d'une relation qui est secrète et qui est discrète, mais ça doit se faire de cette façon-là. Les choses doivent se passer de cette façon-là. Et là, on nous parle d'une personne qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va passer dans votre vie, qui va vous amener un petit peu de nouveautés, de sentiments. Et parce qu'en fait, vous avez pu vivre une grosse crise sentimentale. Vous auriez dû vous faire aider parce que c'était quelque chose de
compliqué à vivre. Et là, on nous dit, vous avez vécu quelque chose de beau, de fort, un amour fort et éphémère. Et pardon, l'éphémère, c'est celui qui va arriver. Vous avez vécu quelque chose de beau et de fort. Et là, il y a quelque chose d'une nouveauté qui arrive dans votre vie, un nouvel amour qui va pointer son nez d'ici quelques temps. Voilà. Et là, on nous parle vraiment, vous aviez envie de créer quelque chose avec une personne, vous aviez envie de créer une famille. Mais là, maintenant, les choses sont totalement autres. Il faut que vous tourniez une page et qu'il y ait un amour passager, nouveau, comme un flirt. Et vous allez pouvoir aussi échanger, recevoir des messages de certaines personnes. Là, on dit qu'il y a vraiment entre vous et l'autre personne une belle attirance, une belle alchimie. Donc, vous savez peut-être que la personne avec qui vous êtes ne vous dit pas toujours la vérité, parce qu'en fait, il y a une liaison cachée, une liaison discrète, et vous continuez aussi, vous aussi. Là, on a vraiment les réseaux sociaux, tous les trois cartes qui sont sorties, c'est la communication. Entre vous, il y a de la communication, aussi bien par téléphone, par réseaux sociaux, par petits messages, vous entretenez vos relations de cette façon. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine. Et on va terminer avec les animaux guides pour la semaine. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine? Alors, l'animal. Alors, l'animal pour cette semaine, cette dernière semaine du mois d'octobre, du 23 au 29. Quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine? C'est celui-ci, c'est l'hippocampe, qu'il est joli cet hippocampe, qui nous parle de souplesse, de courant favorable, d'opportunité, de se laisser porter par le courant de la vie, de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, de saisir sa chance, de surfer sur la vague qui passe en fait avec le joli petit hippocampe qui est là, avec ce petit hippocampe. Alors, votre guide hippocampe vous convie à ne pas résister aux remous qui agitent votre existence. Votre existence en ce moment, elle est un petit peu chahutée, chavirée. On vous dit, ne résistez pas. Si vous restez figé sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté. Et la situation, elle sera d'autant plus difficile à vivre. Ce que vous croyez vraiment être une tempête arrive pour votre bien. Il y a un changement qui s'amorce pour vous et ce changement est positif. Et acceptez de lâcher prise, de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Vous pensez parfois, souvent on pense ça, on pense, oh, on dit, oh là là, cette situation, je ne fais que régresser. Ben non, bien au contraire, ça parle d'évolution. Apprenez à surfer sur la vague vraiment des opportunités qui s'offrent à vous. Ces courants vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas vraiment envisagé. Et c'est vraiment le mouvement de votre destinée. La chance vous sourit, votre réussite est à portée de main, faites preuve de souplesse. L'hippocampe, il représente la souplesse, le lâcher-prise, les opportunités, la flexibilité et la danse de la vie. Donc, c'est vraiment un symbole de victoire et de roue de destinée. Ce petit cheval de mer, puisque c'est un petit cheval, il galope là où les flots le poussent. Vraiment sans jamais douter du bien fondé de la danse de la vie. Donc laissez-vous porter. La symbolique, elle est simple. C'est ne pas opposer de résistance face au remous de l'existence. C'est très joli cette phrase. Ne pas opposer de résistance face au remous de l'existence. Voilà. Vivre les imprévus comme une guidance, voir des opportunités, avec la certitude que quoi qu'il se passe, vous avez la capacité de vous adapter aux situations nouvelles. Voilà, le petit cheval, il vous dit, laissez-vous porter. C'est très joli ce petit cheval, ce qu'il vous dit. Adaptez-vous. Et avec les animaux chamaniques, et quel est l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine?
Hop là, j'ai eu le Scorpion. Alors, être dans la vigilance douce. Alors, on a se laisser porter, mais quand même, faire quand même attention à ce qui se passe autour de vous avec le Scorpion. Hein, ne pas quand même baisser trop les bras. Et en fait, le Scorpion, vous savez qu'il est dans le sombre, qu'il est dans l'ombre, et donc de la nuit, il naît la lumière. Vous pouvez aussi transformer la colère ou la tristesse en de formidables sensations positives. Soyez attentif à vos émotions. On vous dit respectez votre part d'ombre. Elle vous aide vraiment à mieux comprendre la réaction de ceux qui vous entourent. Prenez le temps d'observer pour saisir le meilleur moment qui vous permettra de passer à l'action. Laissez libre cours aussi à la passion qui peut naître d'une relation amoureuse ou de la découverte d'une activité. On vous dit donc, laissez-vous porter, laissez venir vos émotions, accueillez vos émotions, transformez votre colère, votre tristesse en sensations positives, vraiment en belles énergies. Respectez cette part d'ombre. Prenez le temps d'observer pour passer à l'action. Et si une opportunité se présente dans votre vie, peut-être une nouvelle passion, ben, laissez naître cette nouvelle passion. Voilà pour les animaux pour cette semaine et avec les petites phrases du jour, de la semaine plutôt. Alors, les petites phrases conseils. Alors, quelles vont être les phrases conseils de cette semaine? Alors, celle-ci, hop, qui a voulu se cacher. C'est aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. En fait, c'est ce que vous disiez avec le Scorpion. Aimez votre part d'ombre, aimez vos difficultés, aimez vos fragilités et appréciez les belles choses qui sont autour de vous et les personnes qui sont belles, les gens qui vous entourent. Voyez la beauté dans l'ombre et dans la difficulté. On vous dit aussi de pratiquer la dévotion. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. On vous dit de connecter toujours à la source, de vous rappeler que vous faites partie d'une grande famille d'humains, et qu'on a une part humaine et une part divine. Et donc, prenez du temps pour communiquer avec le divin. On vous dit aussi d'utiliser les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. On vous dit de bien vous écouter, de bien suivre votre rythme, vos rythmes. Si vous vous sentez fatigué, posez-vous. Et si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre de la distance, prenez de la distance. Vos ressources sont limitées, ainsi que celles de la terre. Donc chaque fois que vous puisez dans ces ressources, est-ce que c'est bon de puiser et d'aller jusqu'à l'épuisement? C'est pour vous comme pour la terre également. Voilà pour cette semaine. Et je vais terminer avec une carte des anges aussi, les petits anges. Voilà, l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Qu'est-ce qu'il nous raconte aussi pour cette semaine, cette dernière semaine du mois de octobre? Il nous dit conquête. Eh bien, il nous dit que de toute façon, vous devez repartir à la conquête de votre vie. Vous devez vraiment réanimer le feu qui est en vous. Hein. Vous êtes quelqu'un de battant, quelqu'un de conquérant. Alors, waouh! Allez, montez sur votre... Là, on a un beau dragon. Là, c'était sur le cheval. Montez sur le petit cheval de mer. Montez sur votre cheval. Partez à la conquête de la vie qui vous attend, hein, avec toutes ces belles ressources que vous avez. Parce que, ben voilà, vous avez des belles ressources, vous êtes quelqu'un de riche intérieurement. Partez à la conquête de cette richesse intérieure que vous avez. Partez vraiment à la conquête de cette richesse que vous avez, de cette abondance, de cette générosité que vous pouvez aussi dispenser autour de vous.
Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.